Salut, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partage mes 5 meilleurs deals, mes 5 meilleures affaires sur l'application Vivi. On commence par le glider statique, voilà, qui nous vient de la franchise de James Bond. Hein. C'est un véhicule qu'on trouve dans, je sais plus quel James Bond. Un véhicule qui se transforme, c'est-à-dire qu'il peut aller dans les airs et qu'il peut aller dans l'eau. C'est une sorte de mi-avion, mi-sous-marin. Je suis pas un fan absolu de la franchise James Bond. J'aime bien certains des James Bond, mais c'est pas pour ça véritablement que je me suis tourné vers cet objet. C'est juste que parce que quand voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur l'application, je suis tombé à un moment donné sur cet objet et en parcourant la liste, j'ai vu qu'il y avait le numéro 42, c'est-à-dire le deuxième numéro de série, puisque ça commence à partir des numéros 41, en règle générale sur les collectibles, sauf à de rares exceptions, très rares exceptions. Et donc, c'est comme si j'avais le numéro 2 là, et je l'ai vu à un prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire, je l'ai vu à $80, donc j'ai sauté tout de suite sur l'occasion, parce que, voilà, même vis-à-vis des autres éditions qu'il y avait autour, il y avait peut-être le 45, le 50, les prix étaient plus élevés, et donc je savais qu'au pire, voilà, je pouvais récupérer ma mise, si vous voulez. Mais bon, je me suis aperçu après qu'il y avait pas mal de points positifs vis-à-vis de cette pièce, et j'ai donc décidé de pas faire un profit immédiatement, mais plutôt de la garder sur du moyen, voire du long terme, voire du très long terme. Puisque, voilà, les points positifs, il y a le fait que c'est, comme je vous l'ai dit, James Bond, une franchise ultra populaire à travers le monde, mais après recherche, je me suis aperçu que c'était aussi le premier collectible James Bond sur la blockchain, c'est-à-dire pas uniquement sur l'application Vivi, mais vraiment sur la blockchain. Donc ça, c'est un gros point fort, et c'est aussi l'une des premières pièces sorties sur Vivi. Bon, ça c'est un autre point positif, même si c'est un peu moins fort qu'être le premier, évidemment, collectible James Bond sur la blockchain. Et ce que je me dis aussi, c'est que, alors ça c'est ma vision, c'est que à terme, étant donné qu'il va y avoir un métaverse sur l'application Vivi, qu'ils vont appeler d'ailleurs le Viviverse, eh bien, il sera possible, a priori, d'après ce que j'ai compris, de pouvoir conduire les véhicules issus de Vivi, c'est-à-dire les motos, les voitures, etc., les avions, et donc ce véhicule sera, voilà, potentiellement, on pourra le conduire. Et je pense qu'il sera peut-être pas mal prisé pour circuler dans le Viviverse. Et il y a deux choses vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que peut-être qu'au final je vais pas le revendre, même si je vois que je peux faire une belle plus-value. Il est possible que j'attende qu'on puisse louer également les collectibles, puisque c'est une option qui sera probablement implantée dans le Viviverse par la suite, parce que ça peut permettre comme ça d'avoir une rente assez régulière. Ça peut être même plus intéressant au final que de faire une plus-value d'un seul coup, et ensuite de plus avoir le collectible en question. Bref, donc sur ce collectible-ci, en tout cas, je mise sur voilà, un certain laps de temps. Je vais voir un peu comment le marché évolue. Quand le métaverse va sortir, je vais voir un petit peu ce qui se passe, si vraiment le prix est boosté du fait qu'on peut conduire cet engin. Et j'aviserai à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de cette opportunité. Des fois, on a de la chance, hein, c'est un peu comme à la loterie. Et là, je suis tombé au bon moment, je pense. Donc, affaire à suivre. Deuxième collectible, voilà, qui pour moi est une bonne affaire aussi, est une opportunité. Et la plupart des collectibles que je vous présente ici sont pour moi assez sous-évalués, globalement. Hein. C'est un petit peu mon credo. Moi, j'essaie de trouver justement des objets vers lesquels tout le monde ne va pas naturellement, on va dire, pas forcément les plus populaires, mais ceux qui ont quand même un gros potentiel. Donc évidemment, il faut avoir une certaine vision vis-à-vis de ça. Et je peux très bien me tromper sur certains, hein, mais on verra un petit peu, je vous ferai certainement le bilan au bout d'un moment vis-à-vis de ces achats. Donc ici, on a le Running Kiss version old school, parce qu'il y en a deux. Hein. Il y a une version noir et blanc et une version couleur. Peut-être que je prendrai le coloré également à un moment donné, peu importe l'édition d'ailleurs, juste pour compléter le set, mais il est moins prisé que le noir et blanc. Et donc ici, j'ai l'édition numéro 43, pareil, une belle opportunité, je l'ai payé $110, j'ai négocié simplement avec l'acheteur, le prix est un petit peu plus élevé, et il a gentiment bien voulu me baisser le prix et me le faire à $110, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de négocier sur cette plateforme. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà, ça peut fonctionner. Donc quels sont les côtés positifs qui m'ont fait me tourner vers ce personnage spécifiquement? Déjà, il y a le fait que il a un look sympa, rigolo, hein, voilà, un look rétro. Voilà, assez sympathique, mais surtout c'est une emblème d'une marque de vêtements populaire. J'ai fait une recherche et je me suis aperçu que X-Large c'était vraiment une marque de vêtements très populaire, notamment aux États-Unis, mais apparemment c'est également le cas dans certaines en Asie, hein, dans certains pays asiatiques. Donc ça, c'est déjà un gros point.
donc un personnage assez représentatif d'une marque. Aussi, c'est un singe, hein, et les singes, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très prisés sur la blockchain. C'est un peu comme, vous avez déjà entendu parler des Bored Ape, qui étaient des singes, hein, des représentations de singes sous forme de NFT, qui sont vendus des millions de dollars. Donc voilà, les singes, c'est un peu comme les Lamborghini, ça plaît bien sur la blockchain. Et donc ça c'est un point positif également. Autre point positif, il est animé et l'animation est magnifique. C'est-à-dire que des fois il y a des animations sur certains collectibles de Vivi qui sont pas extraordinaires, mais celui-ci, je trouve que c'est l'une des meilleures animations de tout ce que j'ai vu sur le site. C'est-à-dire qu'il est hyper fluide, il court en fait, hein, on le voit courir, mais il est hyper fluide, c'est super bien fait. Et ça, quand une animation est bien réalisée, ça plaît aussi, c'est une plus-value évidemment, notamment par rapport à ce qu'on peut voir en collection physique. Hein. C'est des choses qui n'existent pas en physique, et ça c'est l'un des points forts, le côté animé de ces collectibles virtuels. Hein. Et puis, pour finir, il y a également le fait qu'il y a très peu d'exemplaires. Hein. Il n'y en a que 788, ce qui est vraiment très très peu. Donc tout ça fait que je me suis tourné vers ce petit bonhomme-là, au départ sans penser d'ailleurs acquérir forcément une très belle édition comme ça. Mais voilà, j'ai eu cette opportunité de voir que le prix de cette édition 43 n'était pas très cher à l'instant T où j'y étais. J'ai négocié, ça a marché, tant mieux pour moi. Maintenant, on verra si ma vision était juste et si ce petit bonhomme prendra pas mal de valeur par la suite. Mais c'est pareil, je ne prends pas non plus un gros risque en termes d'investissement. Je pense qu'au pire, je récupérerai ma mise. Troisième bonne affaire selon moi, le Labiters Vivi. Alors là, il y a plusieurs points qui font que je pense que ça va prendre beaucoup de valeur par la suite, que ça peut même devenir ce qu'on appelle un grail, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment un personnage assez important historiquement sur l'application. Alors je vous ai pas parlé des raretés, vous voyez que c'est un secret rare, bon c'est un petit plus, les autres sont ultra rares ici, je crois que c'est un rare le glider, mais bon c'est pas ça qui fait une énorme différence. Là ici, ce qui est intéressant c'est que il y a peu d'exemplaires déjà, très très peu, il n'y en a que 320, donc ça c'est déjà assez cool. Également, vous l'avez peut-être remarqué, il s'appelle Vivi, c'est-à-dire qu'il porte le nom de l'application. Autre chose, on voit le logo de Vivi sur les roquettes de ce mecha, parce que vous voyez que c'est un mecha, c'est un robot lapin en fait, hein. L'artiste qui fait ça, Frank Kozik, est un artiste connu, donc ça c'est également un point positif, le fait que ce soit Frank Kozik qui ait fait cette représentation de lapin un petit peu futuriste, et donc comme je vous le disais, il y a le logo Vivi là sur les roquettes, vous le verrez mieux en 3D d'ailleurs. Notamment sur votre mobile, c'est un petit peu plus fluide que sur l'ordinateur. Et je me dis également que le fait qu'il s'appelle Vivi, c'est pas un hasard. La team de Vivi ne fait jamais rien au hasard en règle générale. Il y a toujours une réflexion quand ils font quelque chose, quand ils sortent un collectible. Et je me dis que potentiellement, peut-être que ce personnage pourra faire office de mascotte. Peut-être qu'on va le voir dans des publicités, qu'on le verra quand ils iront. Peut-être même une version physique qui sortira. Alors évidemment, c'est de la spéculation, ce que je vous dis là. Mais bon. Tout porte à croire que c'est une possibilité. On pourrait avoir une version physique, pourquoi pas, qui apparaît derrière la team lorsqu'ils vont dans des salons, liés au NFT ou autres. Et également à noter que je crois qu'il est signé en dessous, sous le pied, là, il est signé également Frank Kozik. Donc tout ça fait que je pense que cette pièce a un très très bel avenir. Sur cette application Vivi. C'est une pièce qui est actuellement sous-évaluée parce que, tout simplement, à la base, en fait, l'histoire de cette pièce, c'est que c'est un airdrop. C'est-à-dire qu'elle a été offerte gratuitement à ceux qui avaient préalablement complété plusieurs sets de Frank... de Frank Kozik, de l'artiste, de l'Habit, puisque lui, c'est un spécialiste, je vais vous montrer ici. Ce qu'il fait souvent, c'est faire des petits lapins comme ça, voilà. Il y en a plein sur l'application, et donc ceux qui avaient complété la plupart des sets ont eu le droit à ce Labiters Vivi gratuitement. Et pourquoi il est sous-évalué, d'après moi, parce que tout simplement les gens ne savent pas qu'il existe en fait. C'est-à-dire que si vous allez dans le moteur de recherche Vivi, il n'est pas référencé. Vous voyez qu'il n'apparaît pas. Je peux même taper... par exemple l'Habit, on va avoir tous les Labits qu'on a vus là, je peux taper l'Habiters, il ne va pas apparaître, je peux taper KX5 puisque c'est sa désignation, l'Habiters KX5, ça n'apparaît pas non plus. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens pour l'instant qui n'ont pas encore
qui n'ont pas encore vu ce collectible. Et évidemment, ça va être la surprise quand ils vont découvrir qu'il existe. Et potentiellement, d'ailleurs, il pourra peut-être, justement, quand ça sera le cas, quand il sera référencé dans le moteur de recherche, peut-être qu'il va prendre également un petit peu de valeur d'un seul coup. Donc voilà pourquoi je pense que celui-ci peut être intéressant pour l'avenir. Je l'ai payé 250, c'est quand même une certaine somme, mais vous voyez que le prix plancher c'est 227, donc je suis près du prix plancher et j'ai une très belle édition. Donc on verra, c'est quelque chose que je vais garder pendant un certain temps, histoire de voir ce que Vivi nous propose vis-à-vis de ce personnage, et puis j'aviserai selon la chose. On peut même imaginer une gamification, pourquoi pas, puisque chacun de ces personnages a des pouvoirs différents, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut aller dans l'eau, l'autre qui peut faire des acrobaties en l'air, il y en a un troisième, je sais plus ce qu'il fait. Il y en a un qui a toutes les habilités. Bref, donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière ce personnage qui s'appelle Vivi. Je pense qu'il va y avoir des surprises vis-à-vis de ça. Donc voilà, en tout cas, c'est ma vision. Donc ça, c'est le troisième bonne affaire que j'ai faite sur le site. Quatrième, c'est le Crystal Lord. Donc là, c'est un autre artiste qui s'appelle Tristan Eaton, qui est également un artiste populaire. J'ai l'édition 58. J'ai pas réussi à avoir mieux que ça, mais c'est déjà très très bien. J'ai eu cette édition pour 163 $, ce qui est plutôt un bon prix pour ce type d'édition. Vous pouvez remarquer qu'il y a peu également d'exemplaires, 333, alors ça c'est un petit peu mon credo. J'aime bien trouver justement des pièces comme ça qui ont un gros potentiel avec peu d'éditions, parce que je sais que si jamais ça prend, s'il y a de la demande, évidemment le prix va littéralement exploser. Et donc évidemment il y a plusieurs critères que je suis pour voir pour anticiper le potentiel. Voilà, je vous en ai parlé ici même, le look, le fait que ça représente un certain type de marque ou un artiste précis, l'historique qu'il y a derrière la pièce. Il y a plusieurs choses. Et donc ici, ce Crystal Lord qui est également sous-coté, on peut le voir d'ailleurs. Il y a pas mal de likes, il y a pas énormément de commentaires, mais c'est pas une des pièces les plus prisées pour l'instant sur l'appli, mais je pense que ça peut rapidement changer, puisque déjà son design est superbe. Lorsque vous le voyez en 3D, notamment sur mobile, vous verrez que c'est super bien réalisé, c'est du cristal, mais c'est vraiment super bien réalisé, l'effet de transparence. On peut voir aussi que c'est une pièce qui regroupe plusieurs choses. Ici on a marqué Love, il y a un pistolet, il y a une bottine de femme. C'est un peu construit de plusieurs choses, et en fait il y a une signification derrière ce design. Ça c'est important, lorsque il s'agit d'un travail d'un artiste, c'est important qu'il y ait une signification derrière, c'est vraiment un plus. Et là l'idée c'est un petit peu le combat de l'homme contre lui-même, contre ses démons, si vous voulez. Aussi, je pense que vis-à-vis du VVverse, justement du métaverse de Vivi, il y aura un potentiel décoratif, parce que les gens vont vouloir décorer leur intérieur avec certaines pièces, avec des tableaux ou autres, mais également avec des objets d'art comme celui-ci. Donc je pense que ça sera très prisé dans le Viviverse. En tout cas, c'est un petit peu mon pari, et ça sera peut-être même le cas pour d'autres pièces de la série, du set. Je vais vous montrer ça juste après. Il y en a d'autres qui sont intéressantes selon moi, justement vis-à-vis du VVverse. Également, il faut savoir qu'en physique, cette pièce existe, mais uniquement en version vinyle. Elle n'existe pas sous cette forme, ni sous les autres formes qui sont proposées de manière exclusive sur Vivi. Donc ça, c'est aussi un point fort. La pièce vinyle physique coûte, je crois, dans les $1000. Donc c'est quand même une certaine somme. Et je pense que celles-ci peuvent aller bien plus haut. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que cette pièce a un très bon potentiel, et je suis assez satisfait d'avoir le numéro 58. Il est fort possible d'ailleurs que je reprenne une seconde pièce, si jamais il y a une belle opportunité qui se présente, je suis ça de près. Voilà les autres, donc on a une version un petit peu basique, on va dire. Je sais pas ce que c'est comme matière exactement, du plâtre peut-être, peu importe. Ça je l'ai juste acheté à très bas prix, je crois que j'ai acheté celle-ci $20. J'ai une édition genre 80, quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas ça qui m'intéressait. Là, ici, c'était vraiment pour compléter le set. Par contre, les autres peuvent être intéressants également, donc dans le Viviverse. Par exemple, ici, on a du marbre noir. J'ai une bonne édition aussi, je crois que j'ai le 43. Ici, marbre blanc, j'ai une édition qui est pas mal, même si j'aimerais bien en avoir une encore un petit peu mieux, mais je dois avoir la 60 ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes aussi d'un point de vue décoratif dans le Viviverse. Vous pouvez remarquer le nombre d'éditions. Je vous ai montré 333 pour le Crystal Lord, ce qui n'est pas beaucoup, mais regardez les autres, il n'y a pas tant que ça. Même le premier basique, il n'y en a que 777. Le marbre noir, il y en a 666. Ça descend au fur et à mesure. Là, ici, marbre blanc, 555.
Donc évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde, surtout quand il y aura des centaines de milliers de personnes sur l'appli. Et pour le Forest Lord, celui-ci, je pense qu'il a pardon, un très très gros potentiel également, qui est archi sous-évalué actuellement. 444 éditions seulement. Hein, et celui-là coûte vraiment vraiment pas cher. Moi j'ai eu l'édition 44, à un prix vraiment très raisonnable, $70. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui va monter assez fortement en prix parce qu'il est en bois et que le graphisme est super bien fait. Quand vous regardez sur mobile, on a vraiment l'impression que c'est du bois. Alors je sais pas quel type de bois, peut-être du noyer, quelque chose comme ça, un bois un petit peu précieux, mais c'est vraiment super bien fait. Même les reflets de la lumière sur le bois sont super bien faits. Et voilà, actuellement c'est sous-évalué, mais je pense qu'il y a un gros potentiel. J'en ai un, donc une belle édition, et je pense m'en reprendre également un deuxième s'il y a une opportunité. Donc voilà pour la série Forest Lord, et notamment pour ma plus belle pièce là de cette série, le Crystal Lord. Et pour finir, voilà un objet. Moi je suis pas très skateboard, mais si on a un skateboard, je vous expliquais également pourquoi j'ai un petit peu sauté sur cette occasion, puisque j'ai l'édition 46, une très bonne édition également, acheté $50. Hein. Voilà, c'est le premier point qui a fait que j'ai sauté sur l'occasion, c'est que c'était pas cher et je savais qu'au pire je pouvais le revendre, voilà, à terme, je pouvais récupérer au moins ma mise si vous voulez. Mais en dehors de ça, il y a également d'autres points positifs, c'est le fait que c'est un skate qui existe vraiment en réel, en physique, que c'est une marque qui est apparemment connue aux États-Unis, Lincoln Design, qui font des designs exclusifs, et d'ailleurs le skate en physique est en édition limitée également, je sais pas combien il y en a, mais c'est édition limitée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre d'article, peut-être que dans le Viviverse, si on se projette, on pourra peut-être circuler en skate, donc ça peut être un plus, déjà, mais même ceux qui ne font pas de skate pourront être intéressés pour l'avoir sous forme de poster un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut agrandir, on peut zoomer, et on peut agrandir les pièces, soit dans le showroom Vivi, soit on pourra le faire également dans le Viviverse, et donc ça peut servir, être un élément décoratif, tout simplement, hein. Et on voit que le design est très sympa, hein. C'est un personnage avec plusieurs œils, ça fait un petit peu penser au board hype également, là, ces fameux singes qui ont fait des millions de dollars. Je pense que c'est le genre de design qui plaît. Et donc, je pense qu'il y a un potentiel vis-à-vis de tout ça. Comme je vous ai dit, marque de skate connue, design sympa, très peu d'exemplaires, on peut l'utiliser en poster. Il est vendu en édition limitée en physique. Potentiellement, ça veut dire aussi que les gens qui ont acquis ce skate en physique pourront peut-être l'avoir également en virtuel. Et puis, potentiellement, peut-être qu'on pourra se déplacer avec dans le Viviverse. Bref, donc c'est une pièce, je m'attends pas à faire des milliers d'euros avec ça, mais sait-on jamais, mais en tout cas c'est une pièce que je garde pour l'instant, puisque vu le prix que je l'ai payé, ça me coûte pas grand chose. Bref, voilà les amis, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, donc les 5 meilleurs deals que j'ai fait jusqu'alors sur Vivi, hein. Si vous, de votre côté, vous avez aussi réalisé de bonnes affaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Si vous avez des questions vis-à-vis de Vivi, vis-à-vis de cette vidéo, n'hésitez pas, ça se passe également dans la section des commentaires. En tout cas, si vous avez apprécié cette présentation, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!